Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, le roi de rois, le grand rocher, le maître qui ne trompe pas, le rocher qui ne décevra jamais, notre Dieu. Alléluia. Soyez le bienvenu dans ce moment de prière. Nous voulons ensemble clôturer ce mois de prière, ce mois de déclaration prophétique, ce mois où le Seigneur t'a donné l'opportunité d'exercer cette grâce prophétique. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons focaliser notre moment de prière. Nos déclarations prophétiques, nous voulons la fonder, la baser sur la puissance de la mort de Jésus. Vous savez, bien-aimés, la foi véritable consiste à apprécier les choses qui ont déjà été faites. Voilà pourquoi, par exemple, vous verrez dans les Écritures Dieu dire aux enfants d'Israël à plus d'une fois: gardez le souvenir, faites ceci afin que le souvenir s'en conserve. Ce n'est que Satan qui veut te voir s'approcher de Dieu sans aucun souvenir, sans aucune mémoire. Il veut te voir oublier tout ce que Dieu a fait hier. Bien-aimé, quand tu tombes dans ça, c'est une manière de favoriser l'ennemi, d'avoir le dessus sur toi. Il pourra ainsi te décourager, te détourner, te déconnecter de ce Dieu qui pourtant, il n'a ni changé, ni la pensée de changer, et il continue à être puissant et fort. Nous voulons donc, pendant ces temps, faire non seulement de proclamations prophétiques, mais aussi célébrer prophétiquement la puissance de la mort de Jésus. Si tu n'as pas apprécié la puissance de cette mort, il te sera difficile d'apprécier l'exaltante vie qui en découle. Car Christ est mort, mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité aussi. Il veut ce soir, ce matin, que tu puisses planter racine dans ce qu'il a déjà fait. C'est cela le secret de la foi et le secret du vrai bonheur. Rester apprécier ce qui a déjà été fait. Alléluia. Oh, alléluia. Père, je viens te bénir, car par la mort de Christ, j'ai été pardonné de mon péché. Par la mort de Christ, ma vie a été transformée. J'ai eu un nouveau départ. J'ai eu une nouvelle identité. Mon casier judiciaire a été apuré. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, le rocher des âges, le roi qui règne, le maître qui domine dans tous les âges, le rocher de tous les temps. Reçois l'adoration ce soir. Alléluia. Reçois la louange ce soir. Alléluia. Reçois la gloire ce soir. Alléluia. À toi le règne. À toi la louange. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à écouter cette lecture. La lecture de Ésaïe 53. Ça célèbre ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. La Bible déclare, je vais y aller lentement, pour te permettre à la fois d'écouter, de comprendre et de prendre racine pour faire des déclarations de manière prophétique. Alléluia. Oh, alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es apparu comme moins que rien. Je déclare que aucune situation, aucun état de difficulté
que je pourrai rencontrer dans ma vie ne sera en mesure de me décourager et d'assécher ma foi en toi. Car la Bible me dit que tu es apparu comme une faible plante. Alléluia. Oh, comme une faible plante, tu es apparu. Alléluia. Comme une faible plante, tu es apparu. Ah Seigneur, je puise ma force dans ta faiblesse. Alléluia. Tu t'es affaibli afin que moi je devienne fort. Merci pour cela, Seigneur Jésus. Merci pour cela, Roi puissant, Dieu élevé. Alléluia. La Bible dit, le serviteur a grandi devant Dieu. Une jeune pousse chétive, une plante broussailleuse dans un champ desséché. Il n'avait rien d'attrayant, rien qui puisse nous inciter à jeter un second coup d'œil. Il était méprisé et ignoré. Un homme qui a souffert, qui a connu la douleur de première main. Seigneur, tu as connu la douleur de première main. Je déclare que tu ne m'abandonneras pas, car il n'est aucune douleur que j'ai connue ou que je connaîtrai, que tu n'aies connue. La Bible me certifie que toi, tu as connu la douleur de première main. Bien-aimé, est-ce que vous entendez ce qui est dit de Jésus? Comment est-ce que tu peux te permettre de croire que celui-là qui a connu cette qualité de douleur, il puisse t'abandonner? Maman, je te supplie, prends courage. Papa, toi avec qui je prie, prends courage. Jésus ne va pas t'abandonner. Il n'a pas cela dans sa pensée. N'écoute pas la chair humaine. N'écoute pas la nature humaine. Les choses que le diable utilise pour essayer de te garder dans une mauvaise posture. Cette posture où on n'a pas de foi en Dieu. Maman, je te supplie, prends un temps de réaliser que Christ, il a connu la souffrance de première main. Cette souffrance dans laquelle tu es, Jésus a la possibilité de te sortir de là, car lui, il a souffert infiniment plus grand que toi. Élève la voix et proclame, alléluia, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune stratégie de l'ennemi ne se révélera être en mesure d'éteindre mon enthousiasme en Dieu, d'éteindre ma confiance en Dieu. Je confesse au nom de Jésus, puisqu'il est le premier à avoir connu la souffrance, je confesse qu'il va me sortir de cette souffrance. Je confesse qu'il m'a sorti de ces temps de douleur. Je n'y sors pas amer, j'y sors béni. Je sors de ces temps d'épreuve et de douleur comme une personne forgée, comme un soldat mûr et prêt au combat. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, nous bénissons ton nom. Alléluia. Oh, alléluia. Le verset 4 de Ésaïe 53 dit, cependant, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cher ami, toi avec qui je prie, bien-aimé, toi qui partages avec moi cette nouvelle nature, nous qui sommes saints en Jésus, je voudrais que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez apprécier le fait que Christ, alléluia, a porté nos souffrances. Ainsi donc, dans ces temps de trouble, tu n'es pas seul. Il est là. Alléluia. Il est là. Oh, alléluia. Lève la voix et prophétise. Alléluia. Prophétise qu'il va pas t'abandonner. Il a dit que je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Mon ami intime, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence à mes côtés. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas rejeté. Tu ne m'as pas laissé. Alléluia. La souffrance, c'est un sujet de honte pour les hommes. Combien de pauvres ont des amis? Presque rien. Il n'y a pas d'amis pour un pauvre. Mais toi, tu es là, dans la souffrance dans laquelle se trouve cet homme. Toi, tu es là, ma prochekaya. Alléluia. Dans la souffrance dans laquelle se retrouve ma sœur, mon frère. Je proclame, à
cause de ta présence à ses côtés, il reçoit de forces nouvelles. Nous recevons les rafraîchissements. Nous relevons la tête, car tu es avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés. Depuis que nous sommes entrés sur cette terre des hommes, depuis le premier pas de notre course sur la terre des vivants, tu as toujours été là. Ce n'est pas un ange qui nous a assistés. Ce n'est pas une puissance divine. Non, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Hey, alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Seigneur, puisque tu t'es chargé de mes douleurs, je déclare que mon frère reçoit la capacité de laisser l'amertume passer avec cette douleur que tu as portée. Je décrète et je confesse que mon âme ne retardera rien d'amer à cause de douleur, à cause de déception, à cause de trahison, à cause de fausses accusations. Mon âme ne va pas enregistrer de choses négatives de nature à me déformer après ces temps de douleur. Je sors de cette épreuve vainqueur. Je sors de cette épreuve régaillardi. Je sors de cette épreuve restaurée. Alléluia. Je sors de cette épreuve une autre personne. Christ m'a rencontré dans cette épreuve, car il est écrit, alléluia, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu apprécies la puissance qui se dégage par la mort de Christ? Isaïe 53, c'est une prophétie qui dépeignait la mort de Christ mot à mot. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. Je confesse que à cause de ta mort, aucune chose, aucune puissance, aucune personne, aucune créature, aucun être dans le monde visible et dans le monde invisible, aucun être dans le monde infernal ne saura m'infliger la mort, ne saura infliger la mort à ma vie financière, ne saura infliger la mort à ma vie relationnelle, à ma vie émotionnelle, à ma vie durant mon séjour sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Christ est mort. Aucune mort ne peut m'atteindre. Alléluia. Car Jésus a vaincu la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. La mort n'a plus aucune emprise sur ma sœur, sur mon frère, sur le membre de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Alléluia. Ce mois d'août n'emportera pas ma prospérité. Ce mois d'août est venu de Dieu pour libérer cette prospérité financière, ces contacts, alléluia, ces rencontres, ces belles opportunités, ces connaissances, alléluia, l'acquisition de ces connaissances tremplins qui vont me propulser dans cette dimension de hauteur, de profondeur, de maturité par rapport à ma destinée. Alléluia. Oh, nous te bénissons. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, sois élevé. Bien-aimés, nous continuons à faire de déclarations prophétiques. Alléluia. Oh, merci pour ta grâce. Zacharie chapitre 12, le verset 10, la Bible dit, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. » Alléluia. Je confesse que l'esprit de grâce repose sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que l'esprit de grâce divine m'accompagne. L'esprit de grâce divine veille sur moi dans mes nuits quand je dors. J'ai des nuits pures à cause de l'esprit de grâce. J'ai des journées bénies, fécondes, à cause de l'esprit de grâce. Alléluia. Père, je te remercie car ta parole ne tombe pas morte à terre. Alléluia. Tu l'as dit et je lis.
alléluia, que tu répandrais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Je confesse qu'aucune situation ne s'élèvera qui sera en mesure d'étrangler ma vie de prière, car l'esprit de supplication habite en moi. L'esprit de supplication me connaît, il me remplit, il move en moi. L'esprit de supplication prie en moi. Alléluia. Il est écrit que lorsque nous prions, nous ne savons comment prier. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia, il vient intercéder en moi. Je bénis ta présence, esprit de supplication. Je n'ai plus peur, alléluia, car mes moments de prière sont des moments de vie. Mes moments de prière sont des moments intéressants dans la glorieuse présence de Dieu, dans la chaleureuse présence de Papa. Alléluia. Là, l'esprit de supplication me fait dire, me fait conjuguer de verbes appropriés. Alléluia. Je déclare et je décrète que ce mois d'août, alléluia, est en train d'imprimer des souvenirs qui vont conforter ma foi dans les heures qui viennent, dans le jour qui vient, dans le mois qui vient, dans les années qui sont devant de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je reçois l'accès à l'atmosphère propice à l'esprit de grâce et de supplication qui me couvre de toutes parts. Alléluia. Je reçois les instructions. Le Seigneur me met en contact avec des personnes, avec des livres qui m'apportent les capacités, le pouvoir, la connaissance, la sagesse dont j'ai besoin pour améliorer ma marche sur la terre de vivant, pour améliorer mon interaction avec la réalisation de ma destinée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je te loue, Père. Alléluia. Oh, je te glorifie. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit dans Genèse 3:15. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Cette prophétie de Genèse 3:15. Alléluia. Connue sous le nom de proto-évangile, a été prononcée par Dieu après la chute d'Adam et Ève. Elle parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, faisant allusion à la victoire finale de Christ sur le péché et la mort. Je voudrais te rappeler, alléluia, que cette prophétie s'est déjà accomplie à ton bénéfice. La postérité de la femme, celle qui est née d'une femme qui n'a pas connu d'homme, il s'appelle Jésus. Il était venu, il y a de cela maintenant plus de 2000 ans. Il était venu, il a payé le prix fort. Il est mort sur la croix et là, il avait écrasé la tête du serpent ancien. Dans le livre de Job, la Bible déclare que la main du Tout-Puissant transpercera le serpent fouillard. Alléluia. Ces choses sont à ton bénéfice. Et ces choses sont déjà accomplies parce que tu as cru en Jésus. Lève la voix et commence à prophétiser, à déclarer la victoire que tu as déjà en Jésus-Christ sur la mort dans tous les angles. Alléluia. Au nom de Jésus, la mort a été vaincue. Je crois en celui qui a vaincu la mort. Je crois en Jésus-Christ qui a vaincu tout le royaume de ténèbres réuni. Je crois en Jésus-Christ, alléluia, qui a donné le vrai sens de ce combat de David contre Goliath, qui n'était qu'une illustration du vrai combat qui a eu lieu sur le bois maudit à Golgotha. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en sa victoire sur la mort. Je décrète et je déclare que la mort de Christ à la croix a, oh Dieu, alléluia, provoqué la mort de tous ceux qui cherchent ma mort. La mort de Christ a
déclencher, la mort de toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi, la mort de toute incantation, la mort de toute chose en termes de pratiques mystiques faites contre ma destinée. Je décrète et je déclare que la puissance dégagée dans la mort de Jésus travaille jusqu'aujourd'hui à mon bénéfice. Ainsi, aucune parole de malédiction ne m'atteindra. Aucune parole incantatoire ne m'atteindra. Aucune réclamation liée aux erreurs commises par mes parents, mes grands-parents. Aucune réclamation fondée sur le fait que dans ma lignée, il y a eu des gens qui ont trafiqué avec le mort, dans le médium. Il y a eu des gens qui ont ouvert les portes à des mysticismes, à l'occultisme et à la sorcellerie. Je déclare qu'à cause de la mort de Christ, aucune réclamation basée sur ces actes n'aura de l'impact et de répercussions sur ma vie, sur ma destinée, sur la vie de mes enfants, sur la vie des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus. Allah shotekeria gaba, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je confesse que la mort de Christ est la puissance qui a causé la mort de tous ceux qui cherchent ma mort. Alléluia. Aucune parole de malédiction ne produira de l'impact sur mon âme. Aucune parole sortie d'un cœur rempli de haine contre moi ne prendra emprise et racine sur mon âme, car mon âme est protégée par la puissance qui se dégage jusqu'à aujourd'hui de la mort de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, continue à déclarer, continue à proclamer, continue à réclamer les effets de la mort de Christ. Christ n'est pas mort pour les anges. Il n'est pas mort pour les animaux. Christ est mort pour les descendants d'Adam. Nous, les humains, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort en vain. Cette mort continue à plaider jusqu'à aujourd'hui pour que toute forme de mort cesse. Alléluia. Je confesse qu'aucune puissance, qu'aucune intensité, qu'aucune forme de mort n'aura de l'emprise sur ma vie. Ainsi je décrète, à cause de la mort de Christ, moi je prospère. À cause de la mort de Christ, moi je progresse. Moi je réalise la destinée que Dieu a prévue pour moi. À cause de la mort de Christ à la croix. Alléluia. À cause de la mort de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. À cause de cette mort, le mois d'août ne se terminera pas sans que j'aie bénéficié jusqu'à la dernière lettre précise de tout ce que Dieu a planifié pour moi pendant ce mois d'août 2023. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je bénis ton nom, Père. Alléluia. Je bénis ton nom. Dieu puissant et exalté. Alléluia. Si tu parles en langue, parle en langue. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoute ce que la Bible déclare. Et je voudrais que tu puisses adopter ces paroles pour te l'appliquer toi-même sur ta vie. C'est l'apôtre Paul qui parle. Galates chapitre 2, le verset 20. Je été crucifié avec Christ. Alléluia. Oh, j'ai été crucifié avec Christ dans la vie paresseuse, dans la vie nonchalante, dans la vie de jalousie, dans la vie d'orgueil, dans la vie de péché. J'ai été crucifié avec Christ dans la masturbation, la pornographie. J'ai été crucifié avec Christ dans le mensonge, dans le vol, dans la tuerie. J'ai été crucifié avec Christ dans cette vie morose de tristesse, de découragement, de défaitisme. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Oh, Cabrado et Chaka. Oh, proclame le bien-aimé. Proclame cette vérité. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ dans toute
toute sorte de malédiction transgénérationnelle. J'ai été crucifié avec Christ. Marakashiko dokoga. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ dans cette vie, dans cette manière de vivre sans objectif. J'ai été crucifié avec Christ dans cette vie oiseuse, dans cette vie paresseuse, dans cette vie sans goût, dans cette vie sans objectif. J'ai été crucifié avec Christ dans cette vie de malédiction, dans cette vie immorale, dans cette vie de souillure de tout genre. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Et si je vis, alléluia, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Oh, je confesse que Christ vit en moi. Alléluia. Oh, alléluia. Christ utilise ce corps comme un vaisseau pour toucher et guérir le malade, pour parler et réconforter les abattus, pour regarder et voir les désespérés, pour toucher et relever le malade. Christ vit. Christ vit en moi. Alléluia. Christ vit en moi. Ce corps est un instrument consacré à l'œuvre de Jésus. Selon qu'il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Oh, alléluia. Père, je te bénis, car tu as fait de moi un vaisseau dans lequel tu trouves ton droit légal d'agir sur la terre. Tu ne triches pas comme les autres ont triché en passant par des animaux pour causer l'irréparable à la race humaine. Heureusement pour nous, tu es plein d'amour. Notre Père est amour. Dieu est amour. Bien-aimé, continue à confesser que c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Maman, continue à confesser cela. Ne regarde pas à ce que ta propre pensée t'amène à voir. Non, ne pense pas que tu dois d'abord être parfait pour que Christ vive en toi. Non, c'est Christ qui vient te rendre parfaite par le fait de vivre en toi par la foi. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens, alléluia, alléluia, il déclare, il dit, faites vivre Christ en vous par la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Christ vit en moi. Alléluia. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je n'ai plus peur de la mort. Plus rien ne m'amènera à se livrer. Christ s'est livré pour moi et c'est suffisant. En accord avec la loi. Car la loi disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Christ n'a pas péché, il est devenu péché et il s'est livré pour moi. Ainsi, la mort n'a plus de pouvoir sur moi, car Christ a vaincu la mort. Ainsi, le péché n'a plus de puissance sur moi, car Christ a accompli, il a parfait la loi qui donnait au péché la force d'action contre moi. Je déclare et je décrète que je marche dans la pureté. Toutefois, non pas par ma force, la force de ma pensée, la force de ma volonté, mais par la puissance de l'Esprit de Christ qui a trouvé sa place en moi. Alléluia. Si je vis, alléluia, je vis par la foi, alléluia. Oh, bien-aimé, déclare que tu vis par la foi. C'est comme ça que la foi s'est déclenchée, s'est mise en action. Déclare que tu vis par la foi. Et tu ne vis pas par le billet de banque. Tu ne vis pas par la puissance de ton diplôme. Tu ne vis pas par la puissance de ta maîtrise de macroéconomie. Tu vis par la foi en Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Je vis par la foi en Jésus. Je prospère par la foi en Jésus. Ma vie de foi ne connaîtra pas de mort, car Christ, le consommateur de ma foi, il maintient cette foi de manière à ce qu'il ne manque pas à manger. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Je confesse et je déclare qu'aucune stratégie du diable, qu'aucune puissance de l'ennemi
ne décapitera ma vie de foi. Au nom de Jésus, je reçois la diligence, je reçois l'habilité, je reçois la souplicité qui me permet de marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Par la foi, je suis un obéissant à Dieu, car l'esprit de supplication et de grâce habite en moi. Alléluia, alléluia. Père, je te rends gloire, je te rends l'honneur. Alléluia. Je te rends gloire, je te rends l'honneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous continuons à nous appuyer sur les Écritures, parlant de la mort de Christ. Écoutons ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, oh, il est une nouvelle création. Saint, est-ce que tu entends cela? Oui, je t'appelle Saint parce qu'en Jésus, il n'y a pas de pécheur. Toi aussi, tu es en Christ. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Oh, tu es une nouvelle création. Bien-aimé, être en Jésus, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Mais voici 3 manières qui expliquent un peu mieux cette expression, signifiant être en Christ. Premièrement, être en Christ, cela signifie que Christ a changé ton identité. On te connaissait hier comme quelqu'un qui marche dans une mauvaise vie. Mais aujourd'hui, parce que tu as dit oui à Jésus, Jésus a effacé le péché. Il a effacé ton casier judiciaire spirituel. Jésus a fait de toi un saint. Voilà pourquoi tantôt je t'appelais saint. La deuxième signification, la deuxième manière de comprendre ce que signifie être en Christ, cela signifie que nous sommes dans une union de vie. Nous sommes dans une unité d'existence sur le plan spirituel. Rien ni personne ne pourra venir nous débloquer, nous disloquer dans cette union, dans ces liens de vie dans lesquels Christ nous a liés à lui. Il nous a attachés à lui. Dans Colossiens 3:3, l'apôtre Paul parle, il dit, alléluia, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Le jour où Christ apparaîtra, vous aussi vous apparaîtrez. Alléluia. Nous sommes morts par rapport à quoi? Nous sommes morts avec Christ par rapport à la vie du péché, par rapport à la vie du mensonge, par rapport à la vie des impuretés, par rapport à la vie de la fainéantise, de la paresse. Et nous sommes cachés en Christ par rapport à quoi? Nous sommes cachés en Christ par rapport à toute puissance du péché. La puissance de l'iniquité ne peut plus agir dans nos corps parce que nous sommes en Christ. La puissance de l'occultisme ne peut plus retarder, bloquer, étouffer nos grâces, nos destinées, même ce que les autres appellent étoiles, parce que tu es en Christ. Alléluia. La troisième manière de comprendre cette expression, être en Christ, alléluia, c'est le fait que en Christ, nous sommes habités dans notre esprit par Dieu qui est amour. Et ainsi, il a fait de nous des agents qui véhiculent l'amour. Alléluia. Oh, alléluia. Je voudrais t'inviter maintenant à élever la voix et à commencer à savourer cela avec tes paroles. Dis-lui merci car il a changé ton identité. Il t'a mis dans une unité de vie avec lui. Et il a fait de toi un agent d'amour, un agent de paix, un agent d'espérance. Tu es devenu un canal par lequel les autres reçoivent la paix, les autres expérimentent l'amour, les autres se reconnectent avec la vie. Alléluia. Et klashatula hapakachia ou hapikigama hapanzaria. Oh, alléluia. Je suis une nouvelle création en Christ. Je décrète que toute chose ancienne est passée. L'amertume qui prenait place dans mon âme ne sait plus le faire, car mon âme a été reconfigurée. Hey, alléluia. La peur qui me bloquait ne sait plus me bloquer, car j'ai été transformé en Christ. Une nouvelle création je suis. Cette création qui n'est plus sujet à la peur. Cette création qui n'est plus dépendante de regards des hommes. Cette création qui n'est plus dépendante des applaudissements des hommes. Cette création qui dépend directement du Dieu des cieux, celui qui donne valeur
aux hommes, celui qui donne aux hommes d'accomplir des choses à la sainte et glorieuse gloire de son nom. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Plus aucune personne ne peut se lever et me condamner devant Dieu. Mes péchés ont été effacés, oubliés. Alléluia. Oh, il est écrit qu'il éloigne de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Oh, il est écrit. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Alléluia. Je confesse que mon Père m'aime d'un amour dont je ne suis en mesure de décrire. Je confesse que mon Dieu m'aime d'un amour dont je ne suis en mesure de m'en détracter. Alléluia. J'ai fait taire ces pièges de l'ennemi, passant par la nature ancienne dont je porte les signes dans mon corps. Cette pensée qui voulait m'amener à m'auto-étouffer, à m'auto-bloquer dans ce que je pensais être digne comme manifestation de l'amour de Dieu. Et au-delà, je commençais à m'en exclure. Je confesse que je reçois plus que ce que je me crois être digne de recevoir de Dieu en termes d'amour. Parce que Dieu est amour et son amour n'a pas de fin. Je refuse ainsi de limiter, de définir un seuil à l'amour de Dieu envers moi. Je m'ouvre à l'amour de Dieu, cet amour qui rend parfait, selon qu'il est écrit, l'amour parfait bannit la crainte. J'ai trouvé en Dieu l'antidote contre la peur, contre la crainte. C'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je m'ouvre à cet amour. Alléluia. Comme des eaux courantes, comme des eaux vives dans un canal. Je m'ouvre et l'amour de Dieu passe par moi. L'amour de Dieu me purifie. L'amour de Dieu m'est parfait. L'amour de Dieu me fortifie. L'amour de Dieu me rafraîchit. L'amour de Dieu me redonne la force pour relever la tête et continuer à courir. Alléluia. Alléluia. Il a dit, et je le crois, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Il n'y a aucune iniquité retenue à ma charge devant le trône. Alléluia. Père, je m'avance dans la salle du trône, le trône de la grâce. Je sais qu'à tes côtés, il se tient quelqu'un pour moi. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu du Juda. Alléluia. L'étoile brillante du matin. Celui qui fait commencer le matin. Celui qui siffle pour que le commencement commence. Son nom c'est Jésus. Celui qui sait délimiter la frontière que la nuit ne pourra jamais violer. Il y aura jamais de prolongation de nuit dans ma vie à cause de Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix est en moi. Le maître de vie. Alléluia. Le seul qui maîtrise tout ce qui échappe aux hommes. Alléluia. Jésus-Christ vit en moi. Oh, alléluia. Je ne perdrai pas ce mois d'août au nom de Jésus. Alléluia. Oh, beloved, continuez à déclarer. Bien-aimés saints, continuons à déclarer. Chers frères et sœurs, continuons à prier. Continuons à déclarer ces choses devant le trône de la grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Écoutons ce que l'apôtre dit dans Romains 6, 4. Alléluia. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Je déclare que j'ai été enseveli avec Christ dans toutes les saletés que je ne pouvais m'en débarrasser par moi-même. Ces choses, alléluia, sont restées dans la tombe. J'ai été enseveli avec Jésus dans cette vie
qui m'éloignait de la pureté de Dieu. J'ai été enseveli avec Christ. Bien-aimé, si tu as le péché qui t'a vaincu, regarde-toi comme mourant avec Christ et même enseveli dans ces péchés-là, avec Christ dans la tombe. Cite ces choses, alléluia. Cite-le. Si c'est le mensonge, cite-le. Si c'est la pornographie, cite-le. Si c'est la masturbation, oui, cite ces choses. Car Christ a vaincu ces choses pour toi. En mourant et en se laissant être enseveli. Déclare que ces choses ont été ensevelies. Alléluia. Mon ancienne vie a été ensevelie avec Christ. Alléluia. Autant Christ ressuscité n'est pas sorti du tombeau avec le même corps dans lequel il a été enseveli, autant moi aussi, dans ma nouvelle vie, je ne vis plus comme je vivais avant Jésus dans ma vie. Alléluia. Ma shabarakatabakaya. Ngeberebeka bro shakabra. Alléluia. Cite ces choses, maman. Cite-le. Alléluia. Cite-le, mon frère. Cite ces choses qui t'ont gagné hier. Alléluia. Par la puissance de la mort de Christ, tu es vainqueur de ces choses. Tu es vainqueur de la paresse. Tu reçois les sagesses. Tu reçois les illuminations, les éclairages, les intuitions divines qui t'apportent la sagesse pour sortir de cette situation victorieuse, comme Christ est sorti de la tombe victorieux. Alléluia. Déclare ces choses. Déclare que tu as été enseveli avec Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Déclare que tu as été enseveli avec Christ. C'est ça le sens du baptême. Le jour où tu as reçu ton baptême au nom de Jésus, tu as dit au monde, tu avais déjà fait. C'est ça le sens du baptême. Bien-aimé, c'est ça le sens du baptême. Le jour où tu as été baptisé, tu as proclamé aux mystiques de ta famille, aux malédictions transgénérationnelles qu'ils ont perdu, que leur force est restée dans le zoo des baptêmes, que leur force était restée dans la tombe de Jésus, que leur puissance ne pouvait plus déborder le limite de la tombe, car de la tombe n'est sorti qu'un seul, le vainqueur de la mort, le vainqueur de la mort. Jésus est sorti avec les clés, alléluia. Jésus est sorti avec la puissance qui te permet de marcher en pureté et que tu ne retombes plus dans la vie de mensonges, dans la vie de vol, dans la vie de jalousie, dans la vie de ces choses qui te séparaient de Dieu. Alléluia. Approprie-toi ces choses, mon frère. Approprie-toi ces choses, ma sœur. Déclare-le, m'approcher. Riquesse d'Abakai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Et machadadadada, ikabrako shakaraka, harakitos kachange akaya. Alléluia. Comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, alléluia. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je confesse que je marche en nouveauté de vie par la puissance qui a sorti Christ d'entre les morts. Je marche en nouveauté de vie, alléluia, par la gloire du Père. Autant la gloire du Père persiste, autant la gloire du Père continue à être, autant moi aussi je continuerai à marcher dans la nouveauté de vie. Toutes ces choses qui étaient de confusion dans ma tête, toutes ces choses qui, parce que je le confondais, cela avait comme pouvoir de me remettre dans la saleté du péché de la vie d'avant. Toutes ces choses sont balayées. Aujourd'hui, je reçois la lumière de la vérité des Écritures, selon qu'il est écrit. Comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, moi aussi, je marche dans la nouveauté de vie. Alléluia. Oh man, debrakatashi prokaya. Je bénis ton nom, Père, car tu tiens à moi. Alléluia. Maman, continue à déclarer, continue à prophétiser. C'est ça le prophétique. Alléluia. Continue à déclarer ce que l'Esprit fait monter
au-dedans de ta conscience, au plus profond de tes entrailles. Continue à déclarer ces choses. Alléluia. Oh, il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu élevé. Il est un Dieu céleste et réel. L'invisibilité de notre Dieu ne conclura jamais à son inexistence. C'est pas parce qu'on ne le voit pas avec les yeux physiques qu'il n'existe pas. Bien-aimé, ce Dieu au devant de qui tu as tenu jusqu'en ce moment de prière, il est en train de te voir. Voilà le bénéfice de la foi chrétienne. Ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent les histoires imaginées des hommes, ils ne sont pas vus depuis l'invisible par ces histoires qu'ils adorent, parce que ces histoires-là n'existent pas. Ils sont sous le pouvoir, la puissance d'égarement. Mais toi et moi, saints, bien-aimés dans la foi en Christ, alléluia, chers frères et sœurs en Christ, toi et moi, lorsque nous ployons nos genoux pour la prière, il y a un Dieu qui nous voit dans l'invisible. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Il dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre. Et ton Père qui voit dans le lieu secret. Alléluia. Et maratakaya shebrakuo. Alléluia. Il y a un qui te voit dans le secret. Alléluia. Continue à déclarer. Oh, si c'est les langues, laisse ton esprit prier en langue. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du rocher. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Oh, alléluia. Continue à déclarer ces paroles. Écoutons ce que l'apôtre nous dit dans Philippiens 4:13. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Adopte ces paroles. Applique-les sur toi-même. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par les seigneurs de gloire, le roi glorieux, le seul qui est la source de ma force. Je ne suis pas une sorte de groupe autogénératrice de force. Ma force me vient de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas une sorte de pile. Non, ma force me vient de Dieu. Je ne suis pas un groupe générateur de force. Non, ma force me vient de Dieu. L'Éternel est ma force. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux d'un biche. Hey, alléluia. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je marche au-dessus de malédictions familiales, de malédictions générationnelles, de malédictions déclenchées contre moi du fait d'avoir eu dans ma famille de gens qui ont trafiqué avec le monde des ténèbres. Je marche au-dessus de ces malédictions, car l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'un biche. Alléluia. Et maradadada shekiria kukrabadai. Alléluia. Je te loue, Père. Je te bénis, Dieu de cieux. Alléluia. Je t'exalte de tout mon cœur. Alléluia. Je confesse que ce mois d'août, ça n'a fait qu'ouvrir des dimensions de prophétique plus profondes que jamais avant je n'avais expérimenté. Je pars de gloire en gloire. Alléluia. La mort de Christ, alléluia, me vaut la vie. Alléluia. Bien-aimé, continue à déclarer. Continue à t'approprier ces paroles qui trouvent toutes leurs racines et qui expliquent d'une manière ou d'une autre la puissance qui se dégage dans la mort de Jésus. Alléluia. Je t'exalte, Seigneur. Rocher des âges. Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez ce que le psalmiste dit. Je suis dans le psaume 16, le verset 10e. La Bible déclare, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce verset, c'était une prophétie avant que Christ ne vienne. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Ces versets
a trouvé son accomplissement. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose avec les paroles prophétiques. Le temps prophétique n'est pas un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui commence en 1900 et qui va finir en 2000 ou en 2000 ou en 3000 ans. Non, le temps prophétique, c'est un temps cyclique. Comme le mot l'indique, c'est un cycle qui a commencé et ce cycle va progressant. Ainsi, par exemple, lorsque Ésaïe avait prophétisé en son temps disant que la Vierge enfantera, à l'époque d'Ésaïe, physiquement, il y a eu une Vierge qui avait enfanté. Et voilà, la même chose s'est encore reproduit lorsque Marie, qui a eu la grâce de porter l'enfant Jésus, était venue dans son temps, elle a aussi donné naissance à un enfant. Et cette fois-là seulement, c'était l'enfant attendu. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes par rapport à ces versets de Psaume 16, 18? C'est que, autant, alors qu'en son temps, le prophète David avait expérimenté de choses, il a vu Dieu le secourir de la mort et il a proclamé ces paroles prophétiques qui avaient trouvé un aspect d'accomplissement par rapport à David dans son époque, et que Jésus, qui est le chef de toute la prophétie de la Bible, venu, il a pleinement, parfaitement accompli le psaume 16, 10. Mais cela ne s'arrête pas à Jésus. C'est ça le bon côté de paroles prophétiques. C'est que le cycle continue. Et que à ton tour, si tu appliques la foi, et je t'exhorte à appliquer ta foi et à déclarer littéralement ce qui est écrit, et tu verras le Dieu de prophète accomplir cette parole. Ah, je t'encourage, saint, alléluia, je t'encourage mon frère et ma sœur, proclame, applique-toi le psaume 16, 10, dis-le comme cela est écrit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Alléluia. Nebra Shakarababa. Père, je confesse que tu ne me laisseras pas dans la honte. Mon âme ne sera pas que dans la désolation. Mon âme ne sera pas que dans des circonstances, des situations qui ne s'expliquent que par un terme, la mort, séjour de mort. Non! Alléluia. Il est écrit, quel que soit la longue durée de la nuit. Alléluia. Le soleil finira par apparaître. Je confesse au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus. Alléluia. Que la levée du soleil est là. Alléluia. Je vois le bout du tunnel. Alléluia. Car l'Éternel ne laissera pas, il ne livrera pas mon âme au séjour de mort. Alléluia. Éternel, tu ne permettras pas que moi, ton bien-aimé, que je puisse voir la corruption. Alléluia. Tu ne permettras pas, Seigneur, que moi, ton bien-aimé, je puisse vivre les humiliations, les hontes. Tu ne permettras pas la confusion. Alléluia. De la même manière, l'entrée de Paul dans l'île de Malte était enrayolée de circonstances qui a provoqué de confusion. Alléluia. Dans les têtes de ce peuple qui ne connaissait pas le Dieu de Paul. Et que Paul, partant de l'île de Malte, il est parti en laissant derrière lui la précision de qui il était. Je confesse et je déclare au nom de Jésus, je ne finirai pas ma vie dans la confusion. Les hommes qui me verront finir, ils loueront le Dieu de la Bible. Ils diront, Alfred Kitenge Omombo a servi ses dieux vivants. Seigneur, tu ne me laisseras pas finir ma vie dans la confusion. Tu ne me laisseras pas voir la corruption. Alléluia. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que de forces surnaturelles sont données à toute personne qui me connaisse dans leur foi, afin que personne ne se décourage de ces épreuves que je traverse aujourd'hui dans ma vie. Je ne verrai pas la corruption. Je ne finirai pas ma vie dans la confusion, dans la désolation, la honte. Non! Car l'Éternel même
Alléluia. L'Éternel est mon salut. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'Éternel est mon salut. Continue à confesser cela. Alléluia. Oh, alléluia. Continue à confesser cela. Alléluia. Oh, alléluia. J'abats les forteresses et je renverse les vaines imaginations et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans mon âme, au nom de Jésus. Mes pensées sont maintenant soumises à la seigneurie de Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que l'onction de Dieu détruit tout joug dans ma vie. Alléluia. Et que mon âme, mon esprit et mon corps fonctionnent maintenant dans l'ordre selon les systèmes divins. Alléluia. Selon le protocole du système divin. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que je suis guéri et rempli de l'esprit. La maladie et les maladies sont loin de moi, loin de ceux de ma famille. Bien-aimé, continue à être prophétique, continue à déclarer des choses. Au nom de Jésus. Alléluia. J'établis des paramètres divins, de limites et de frontières. Et j'édicte de lois et j'établis les lois du royaume des cieux pour régir toute activité à l'intérieur de ces paramètres. Et rien ni personne ne perforera ces paramètres. Au nom de Jésus. Alléluia. Mabrashko hoko progadaika. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je déclare l'annihilation de toute décision diabolique, de toutes les décisions qui concernaient mon ministère, ma vie et la vie des membres de ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Même la vie de mes associés dans le ministère. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit me remplit de force et il me donne de prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Il me donne de prendre le contrôle de tout. Alléluia. Oh, alléluia. De tout ce qui s'élève sur le plan spirituel, des galaxies, des systèmes, des stratosphères et toutes ces choses dans tout le domaine de l'existence. Je contrôle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ma greco shapragaya. Alléluia. Ma ribakaya baya saka. Alléluia. Je déclare que Jéhovah Sabaoth, alléluia, celui qui s'élève et qui combat pour moi. Alléluia. Je déclare que Yahweh Sabaoth combat contre ceux qui me combattent. Il saisit le bouclier, les grands et les petits. Il lève, alléluia, il s'élève à mon aide. Alléluia. Yahweh Sabaoth s'élève pour m'aider et il perce le chemin que je dois suivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Makerabaka. Je célèbre le fait que c'est le Dieu de cieux qui m'a béni. Alléluia. C'est lui qui me rend fort. Et ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur que je réalise cette destinée qui m'a été établie sur la terre des hommes par Dieu. Alléluia. Ainsi, quand l'ennemi s'élèvera comme un déluge, alléluia, le Saint-Esprit, lui, s'élève comme la bannière, la haute bannière pour contrer l'ennemi dans sa rage contre moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je voudrais que l'on dise merci à Dieu et que l'on continue à prier chacun dans sa maison. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Nous scellons ce mois d'août 2023. Nous déclarons qu'aucun ordre ne viendra perturber l'ordre divin de ce mois d'août 2023, tel qu'il nous a été donné
de proclamer cela de manière prophétique. Nous scellons cela au nom de Jésus. Et toutes les paroles que nous avons dites dans la présence de Dieu, nous reconnaissons et nous rappelons à nos âmes qu'il est écrit qu'il n'y a pas de date de péremption pour les prières de saints, car les prières des saints sont déversées comme de parfums au devant du trône de la grâce. Ainsi, ces paroles sont tenues devant Dieu éternellement et elles produiront les effets selon la fidélité de ce Dieu qui exauce les prières, selon qu'il est écrit: ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et déclaré. Nous scellons ces prières par le sang de l'agneau. Nous disons Amen. Amen. Shalom chez vous.